Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans NBA Alpha. Aujourd'hui, on va parler de Taylor Hendrick et de son rôle pour les 10 prochaines années avec le Jazz. On le rappelle, Taylor Hendrick est un joueur talentueux, un 3 points et défense moderne, capable de défendre sur des joueurs qui sont quasiment indéfendables pour les meilleurs défenseurs de la ligue, comme Kevin Durant, Anthony Edwards, Luka Doncic, même Michael Jordan si on veut. Il est précieux pour le Jazz, au niveau offensif comme défensif. Il pourrait former un trio complémentaire avec Isaiah Collier et Cody Williams, mais ça on en reparlera après, les deux autres rookies de cette campagne. Quand il était là, c'était 31-51 en saison régulière, et quand il est absent, c'est moins de 20 victoires en saison régulière. Le Jazz est l'une des pires équipes de NBA avant les Wizards. Donc pour moi, la reconstruction est à envisager le plus tôt possible. Par exemple, en essayant de donner toutes les responsabilités aux rookies qui sont plus précieux que les vétérans. Car Jordan Clarkson, Lauri Markkanen et même Colin Sexton ou encore John Collins prennent de la place et ne sont plus vraiment utiles en fait. C'est comme s'ils étaient à Utah Jazz, mais que pour faire de la figuration. D'autre part, Utah peut tirer son épingle du jeu avec Taylor Hendrick. Et pour moi, s'il n'avait pas eu de blessures cette année, parce qu'il a quand même eu de grosses blessures, il pourrait tourner à 10-20 points. Mais si Will Hardy lui donnait plus de temps de jeu. C'est le meilleur défenseur de son équipe avec Cody Williams. Il a réussi 43% de ses tirs à 3 points dans le corner dans sa saison rookie, ce qui est quand même remarquable pour un joueur de 2,8 m. Il a un jeu très physique et il est capable de défendre sur des attaquants comme Kevin Durant, Anthony Edwards et même Michael Jordan s'il le voulait. Il peut lire des failles dans le jeu défensif que personne ne voit. Il n'est pas forcément explosif comme Zion Williamson ou Jaren Jackson Jr. et il a une meilleure déduction défensive que les autres. Il a une meilleure lecture du jeu. Cependant, Taylor Hendrick, on l'a vu, est meilleur que Rudy Gobert sur la défense lors de sa saison rookie. Mais il arrive aussi à rivaliser avec des joueurs qui sont impossibles à défendre. Cependant, son plus gros défaut, ce sont les blessures. Pour les 2 premières saisons de sa carrière, il n'a joué que 43 matchs. Alors je sais qu'il a beaucoup été envoyé en G-League par son coach cette saison, mais quand même, c'est moins que Zion Williamson qui est blessé en permanence et qui, lui, a des responsabilités qu'il normalement ne devrait pas avoir, alors que lui a joué 85 matchs sur ses 2 premières saisons au total, sachant qu'il est tout le temps blessé. Lors du 3e match de cette saison, il a été victime d'une blessure grave qui lui a causé une fracture du péroné droit et d'une fracture à la cheville. Bon, il sera rétabli d'ici mai. Donc ça va, normalement, il sera revenu en pleine forme pour 2025-2026, on l'espère. Moi, vous savez, je suis Taylor Hendrick depuis qu'il joue au lycée et cette blessure m'a beaucoup questionné. Je pense que déjà lors de sa saison rookie, le coach, on va le dire comme ça, l'ignorait complètement. Il préférait donner des responsabilités à Keyonte George, Lauri Markkanen, Walker Kessler, alors qu'en fait, il peut être meilleur. Il est meilleur que tous ces joueurs-là. Pour moi, il peut tourner beaucoup plus que Lauri Markkanen s'il joue plus. Et en fait, il a prouvé pour moi qu'il pouvait assumer la responsabilité de porter cette équipe vers les playoffs. Un peu comme Donovan Mitchell. Enfin, à mon avis, il est beaucoup plus crédible comparé à Keyonte George, qui semble désintéressé par son équipe. Pour moi, Taylor Hendrick doit suivre un programme de rééducation copieux et il doit surtout préserver ses chevilles qui sont très fragiles, comme on a pu le voir le 28 octobre, notamment en faisant comme fait Stephen Curry en mettant des chevillères et des genouillères. Et c'est comme ça que d'ailleurs Stephen Curry a limité ses blessures aux chevilles. Aussi, il faut qu'il soit plus mobile pour tenter des rebonds offensifs. Aussi, par contre, pour le 3e point, j'aimerais aborder peut-être un futur duo avec Isaiah Collier, qui serait équivalent à celui de John Stockton et Karl Malone. Alors je sais, c'est un peu tôt, mais à mon avis, ça peut être possible pour les 10 prochaines années. Cette saison, Isaiah Collier a dépassé un record de passes pour une saison rookie que même John Stockton n'a pas atteint lors de sa première saison. 712 passes. Pour moi, ce serait le duo parfait pour succéder au duo John Stockton-Karl Malone. L'un, Taylor Hendrick, ayant quasiment le même style de jeu que Malone, c'est-à-dire 3 points, défense, contre-attaque, malgré son pourcentage insuffisant à 3 points lors de sa saison rookie. Après, j'exagère, il n'a pas beaucoup joué sa saison rookie, mais quand même. Et l'autre, Isaiah Collier, qui est en fait pour moi le futur John Stockton de cette franchise.
faisant déjà mieux que lui alors qu'il n'est âgé qu'uniquement de 20 ans. Donc ça veut dire que quand même les 15 000 et quelques passes, il peut, largement les dépasser et pour moi ce duo, il est vraiment, fait pour le Jazz. Il est plus complémentaire que celui de Rudy Gobert et il serait beaucoup plus complémentaire que celui de Rudy Gobert et Donovan Mitchell s'il pouvait par exemple, se produire. Si par exemple Will Hardy acceptait de les mettre tous les 2 dans la rotation et de sacrifier les vétérans. Et si par exemple les 2 avaient une relation un peu plus, s'ils étaient un peu plus proches, je pense que moi ça pourrait très bien se faire, hein. Parce que les 2 sont très polyvalents. Collier est un très bon passeur et un très bon intercepteur comme John Stockton. Hendrick est un très bon défenseur et un très bon shooter. Ils pourraient par exemple tous 2 faire des actions magistrales ensemble, par exemple sur pick and roll ou sur des passes longues. Les 2 peuvent aussi facilement ressortir une qualité chez l'autre. C'est-à-dire que par exemple Isaiah Collier peut apporter, quelque chose à Taylor Hendrick et inversement. Par exemple, Isaiah Collier pourrait faire ressortir le jeu offensif de Taylor Hendrick en, lui faisant beaucoup de passes. Parce que Taylor Hendrick, comme Isaiah Collier a tendance à beaucoup s'approcher du cercle, il pourrait se rapprocher du cercle et se placer au bon moment pour qu'Isaiah Collier lui fasse des passes. Et notamment en défense, Hendrick excelle dans la protection du cercle et dans le blocage des tirs, notamment, avec la planche, ce qui est assez spectaculaire. Ce qui donnerait à Collier la liberté d'exercer une pression sur les meneurs adverses sans craindre de laisser la raquette exposée. Hendrick offrirait également un soutien dans les rebonds, libérant Collier pour des contre-attaques rapides. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.